Les amis, on avait l'habitude de dire que le PSG c'était Mbappé. Je pense que Mbappé a porté le PSG avec toute sa poisse et il est venu avec au Real parce que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée de Ligue des Champions. Liverpool 2, Real 0, on va faire le débrief comme d'habitude, mais avant bien sûr n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là, on passe directement au débrief. Bon. Le Real qui s'incline 2-0 face à Liverpool. On savait que Liverpool c'était la meilleure équipe au monde en ce moment. Mais ça fait extrêmement mal. Vu le match, ça fait extrêmement mal. J'avais l'impression d'être en train de regarder un replay de Barça contre qui? C'était contre qui même que le Barça jouait? Barça-Brest. J'avais l'impression de regarder un replay de Barça-Brest. Liverpool qui arrive dans le match, qui impose son jeu. Ce qui n'est pas un problème pour moi à la base. Moi, j'aimais même bien voir le match comme ça. Parce que depuis le début de la saison, on a des problèmes défensifs. Et aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment le moment de tester notre défense. Voir ce qui ne va pas, ce qui va. Si on peut tenir face à une équipe comme Liverpool. Et honnêtement, toute la première mi-temps, j'étais plutôt satisfait du travail défensif. Toute la première mi-temps, j'étais satisfait du travail défensif. Ce qui me faisait un peu mal, c'est qu'on n'ait pas pu les prendre en transition. Mais en général, dans la première mi-temps, moi, je suis satisfait du travail défensif. Alors, on arrive en deuxième mi-temps. Honnêtement, même la plupart du match, moi, je suis satisfait par le travail défensif. Le premier but qu'on a encaissé, ça vient sur deux très belles combinaisons de Liverpool. Quand ils ont décidé de up the pace, ça vient sur deux très belles combinaisons de Liverpool. Raúl Asensio qui manque un tacle de peu sur McAllister et on encaisse le premier but. Et le deuxième but vient sur un corner magnifiquement joué. Donc, niveau défensif, on n'a pas eu grand chose à faire honnêtement jusqu'au deuxième but. Honnêtement pour moi, on a eu grand chose à faire mais on l'a très bien fait. Disons ça comme ça. On a eu beaucoup à faire mais on l'a très bien fait. Mais dans le match, tu vois, on n'arrive pas à enchaîner 10 passes. On n'arrive pas à garder le ballon. On nous trimballe de gauche à droite, de gauche à droite. C'est incroyable. Tout le monde pensait qu'aujourd'hui, ça allait être le grand éveil de Monsieur Mbappé, que c'est aujourd'hui qu'il a décidé de mettre ses big boy boots on. Je vous dis tous les jours que si Mbappé n'arrive pas à jouer contre le Leganés, s'il n'arrive pas à jouer contre le Celta, ce n'est pas arrivé contre Liverpool qui va sortir un grand match. Et même en disant ça, j'espérais toujours que le monsieur s'y arrive ici aujourd'hui et qu'il nous sorte un match référence et zéro, man. Et zéro, mais vraiment, donc, laissons même tout le débrief parce que je voulais faire comme si je voulais parler du match. Parlons de monsieur Kylian Mbappé, mais c'est une déception comme je n'ai pas vu depuis longtemps. Même Hazard ne m'a pas déçu à ce niveau parce que Hazard, au moins, je pouvais comprendre que, ok, les blessures ont fait ceci, il y avait un Vinicius open coming et ceci et cela. Mais quand je regarde le match d'aujourd'hui, je me demande pourquoi les gens avaient souvent peur de Mbappé. Je me demande où est le Mbappé qui a joué la saison passée contre la Real Sociedad, qui est venu marquer 4 buts, ou bien c'était 4 buts en 2 matchs, mais c'était combien de buts contre la Real Sociedad. Mais le Mbappé là faisait peur, man. Même Mbappé là, qu'on disait qu'il était déjà en decline, il faisait peur, mais c'est comme s'il arrivait au Real, il a laissé tout son football à Paris. Mais c'est incroyable, man. Mais c'est incroyable, non. Je voulais faire le débrief, mais je me sens obligé de parler du petit qu'on appelle Mbappé. Là, mais Mbappé est nul, mais beyond comprehension, mais il est nul. À ce point, je vais bientôt perdre espoir que les gars essaient même de raviver sa saison, mais je n'en peux plus, je comprends qu'on est dans un match contre Liverpool, je comprends qu'on souffre. Moi, je m'attendais à ce qu'on souffre, pas de problème de ce côté-là. Je m'attendais à ce qu'on souffre, pas de problème, mais la moindre des choses serait quand même de concrétiser qu'on a les ballons jouables. La moindre des choses serait d'être dangereux, de percuter. Parce que bien qu'ils aient le ballon, bien qu'ils attaquent autant, bien qu'ils fassent autant tourner le ballon, ils laissent des espaces derrière. Man, je n'ai jamais autant senti le manque de Vinicius dans un match de football. C'est incroyable. La saison passée, Vinicius a fait 2 mois blessé. Je n'ai jamais autant ressenti son manque dans un stade de football, les amis. Je n'ai jamais ressenti ça. Vinicius, c'est un joueur. Quand il touche le ballon, sa première idée, c'est de te battre avec sa vitesse. Sa première idée, c'est de t'éliminer. Sa première idée, c'est de pousser le ballon devant et avancer. Mais quand Mbappé touche le ballon, il est toujours en train de vouloir faire des trucs. Il entre, il ressort. Ça ne marche pas, monsieur. Mais il est où le Mbappé qu'on disait qu'il fait peur là? Mais il est où? Je suis fatigué de le défendre. Mbappé est où, man? Et même quand il donne le penalty pour sauver son match, il part, il rate. Mais ça... La dernière fois que vous avez vu Mbappé rater un penalty, c'était quand? Soyons sérieux. La dernière fois qu'on a vu Mbappé rater un penalty, c'était quand? Mais mais c'est frustrant, man. Mais c'est frustrant. Le match
match en lui-même est frustrant. La performance de Mbappé devant est frustrante. Le gars, sa première frappe, c'est un penalty. Deuxième frappe, c'est à la fin du match. C'est un ballon contré. Expliquez un peu ça. Make it make sense, fam. Make it make sense. On a vu les matchs contre City où on n'arrivait pas à s'en sortir. Mais dès qu'on donnait le ballon à Vinicius, il créait quelque chose de bon devant. Avec Mbappé, tu n'as pas l'impression que ça va se passer comme ça. Mbappé toujours constamment hors jeu. Mais si je commence à me dire que les hors jeux qu'il y avait contre le Barça, ce n'était pas dû à la tactique du Barça. Ce n'était pas dû à la tactique du Barça parce que déjà pour qu'un jeu soit 8 fois hors jeu, il en faut déjà beaucoup. Mais dans tous les matchs que Mbappé joue, dernier match, il a marqué, c'était hors jeu. On a dû donner un but littéralement devant les goals. Le match d'aujourd'hui, il se retrouve hors jeu. Mais devant une défense à deux, comment tu peux te retrouver hors jeu devant deux joueurs? Tu cours, tu pars où? Tu es pressé, tu pars où? Tu peux prouver quoi à qui, man? Mais à 10 points, tu as besoin de te prouver, man. À 10 points, tu as besoin de te prouver. Et on a encore le match contre Atalanta qui arrive où Vinicius ne sera probablement pas là. Atalanta qui vient de donner 6-1 contre Young Boys ici, ou bien c'est 5, bien c'est 6-1, mais on va s'en sortir comment, les gars? On va s'en sortir comment? On est en 3 défaites sur 5 matchs, on va s'en sortir comment? Je dis pas qu'on sera éliminé, like, il y a les matchs faciles qui arrivent. Atalanta, moi je ne les vois pas comme une équipe qui puisse nous taper, bien que en Super Coupe, ils aient joué un match intéressant contre nous, mais ça c'est pas le problème. Le problème est sur le match d'aujourd'hui. On joue un match, mais même qu'on essaie d'avoir la cohérence, ça bloque quelque part parce que le joueur sur lequel on est censé compter offensivement n'arrive pas à s'en sortir. Le joueur sur lequel on est censé compter offensivement ne nous aide pas. On dirait qu'il nous tire vers le bas, man. On dirait que Mbappé nous tire vers le bas. Like, si je n'ai jamais dit ça sur la chaîne, si aujourd'hui je le dis, Mbappé c'est un joueur qui nous tire vers le bas parce que à this point, il est inconcevable qu'un gars ait tout pour lui, tout pour réussir, tout. Il a dit qu'il voulait jouer à gauche, on l'a mis à gauche. Il a dit qu'il voulait jouer au milieu, on l'a mis au milieu. Il a dit qu'il voulait le 9, on lui a donné le 9. Il a dit qu'il voulait les coups francs, on lui a donné les coups francs. Il a dit qu'il voulait les ballons en profondeur, on lui a donné les ballons en profondeur. Il a dit qu'il voulait les ballons au pied, on lui a donné les ballons au pied. Mbappé n'arrive toujours pas à être cohérent dans un match de football, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, je ne peux que chier sur Mbappé aujourd'hui. Je ne peux que chier sur Mbappé aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, on a une équipe qui est cohérente défensivement. Le problème maintenant, c'est que quand on a le ballon offensivement, il faut que les joueurs offensifs soient cohérents. Et on sait tous que notre attaque est scintillante autour de Mbappé. Vu que Vini n'est pas là, les joueurs font de leur mieux pour donner le maximum de ballons à Mbappé. Bien qu'il y ait certains choix qu'on ne lui ait pas donné. Mais Mbappé, il perd les ballons, il fait du n'importe quoi pendant tout le match. Mais je n'en peux plus, man. Mais je n'en peux plus. Et après, tu as encore Kamavinga qui se blesse. Mais on va... Dans la saison, sinon... La saison c'est incroyable. Un tour tu as espoir, un tour tu perds espoir, un tour tu as remontada, le lendemain tu perds 3-1 contre le Milan, un jour tu es content, le lendemain tu perds 4-0 contre le Barça, un jour le Barça perd, le lendemain tu prends 2-0 contre Liverpool dans un match mais piètre. Même Mbappé rate le penalty qui nous met à 1-1. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le petit Mbappé là? Like, tout le monde espérait que le match allait être un match de révélation. Ça n'est un match de rien du tout. C'est un match où on a perdu 2-0. Et là où le gars qui devait être la révélation a plutôt révélé la profondeur de son dème, like, la profondeur de sa faiblesse. C'est là que Mbappé est là maintenant. Il est en train de révéler les profondeurs de sa faiblesse. Il est en train de montrer qu'il n'a pas les épaules. Je ne dis pas qu'il n'a pas le talent, mais il n'a pas les épaules pour jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Je suis désolé. Like, sauf si Mbappé maintenant, miraculeusement, il ferme ma bouche. Il commence à doubler tous les matchs. Il commence à jouer comme un Lamine Yamal parce que ça fait même pitié de dire que Mbappé doit jouer comme Lamine Yamal. Il y a un an, je me serais jamais imaginé en train de dire ça. Mais Mbappé, sauf s'il commence à jouer à la Rafinha, à la Lamine Yamal, pour moi, c'est un zéro. Pour moi, c'est un flop complet au Real. Et les gens peuvent raconter leur vie qu'il faut le temps d'adaptation, il faut le temps de ceci, il faut le temps de cela. Mais moi, je m'en bats les couilles de tout ça. Like Mbappé, il arrive au Real, il avait tout ce qu'il lui fallait pour réussir. Il a tellement tourné en rond et en rond et en rond pour faire ce qu'il est venu faire là. Et on est obligé de le supporter. Like, à this point, on est obligé de le supporter. Moi, je suis toujours en train de défendre Mbappé. Que non, c'est un bon joueur, c'est mental, c'est ceci, c'est cela. Mais il y a les niveaux qu'il ne faut pas dépasser. Like, il y a les niveaux qu'il ne faut pas atteindre. Man, penalty, tu viens rater le penalty en Ligue des Champions face à Liverpool, tu t'attends à quoi? Tu penses qu'on est à Paris, c'est là qu'on va regarder ça et passer, on va dire la saison prochaine, on va essayer de recruter les joueurs pour faire mieux, man. Ah, mais non. Mais sinon, très beau match de Liverpool, like, honnêtement, Liverpool. J'attendais voir en face ce qu'ils ont proposé. Et ils ont proposé du bon. Like, ils ont proposé du bon. On a essayé d'arrêter ça là, le temps qu'on a pu arrêter ça là. Mais sinon, les autres joueurs ont déroulé leur milieu de terrain. Je me disais qu'il n'y avait rien de spécial là-bas. McAllister, Curtis Jones et je crois que c'était Gravenberch.
incroyable. Luis Diaz à gauche n'a pas eu beaucoup de choses à faire face à Valverde. Mais quand le match s'est ouvert, forcément, ils vont trouver les espaces. Quand le match s'ouvre, forcément, ils vont commencer à jouer le Joga Bonito. Forcément, ils vont commencer à faire du n'importe quoi. Les longues passes, on n'arrivait même pas à faire les longues passes pour s'en sortir parce que Mbappé, propre Mbappé, pendant une bonne partie du match, là où c'était 0-0, il a quand même mis la pression. On avait une formation très resserrée. On empêchait le jeu de Liverpool d'avancer. Mais ça ne sert à rien de garder le 0-0. Le 0-0 n'avantage personne. Et ça, c'est l'un des rares matchs où j'aurais même préféré un match nul à gagner le match. Like, le match d'aujourd'hui, je me disais que si on peut seulement faire 1-1, au moins ça enlève. Mon problème, c'est qu'on a 3 défaites. C'est ça le problème. On a 3 défaites. Like, perdre contre Liverpool, oui, c'est waouh. Like, on n'a pas perdu contre Liverpool depuis 15 ans. Bon, le surprise, c'est quand Mbappé arrive. Mais mis à part ça, on a 2 défaites déjà en 4 matchs. On veut éviter de tomber dans le négatif. Donc si on avait 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, ok, j'allais arriver mon débrief, j'allais toujours insulter Mbappé. Mais je n'allais pas être aussi frustré. Like, je n'allais pas être aussi frustré. Mais après le match, je dis honnêtement, on peut se qualifier, on va se qualifier probablement. Mais si c'est pour arriver en quart de finale, 8e de finale avec un Mbappé comme ça, je suis désolé, mais ça c'est un remake de la saison où Ronaldo est parti. Ça c'est une élimination en 8e de finale contre les nobodies. Like, parce que Ajax pour moi c'était les nobodies contre qui on a perdu. Et ça sera la même chose cette année. Like, moi je ne peux pas rely sur un joueur comme Mbappé pour faire les différences. Quand tu vois le match de Mbappé, tu t'imagines seulement ce que Vinicius aurait fait. Mbappé fait 0% de ce que Vinicius fait sur un match de foot, dans un match de football. Like, c'est simplement frustrant. Mais propre à Liverpool, ils ont sorti le A-game. Liverpool, meilleure équipe pour moi en ce moment, rien à dire. Ils ont enfin eu leur victoire contre le Real après 15 ans. Assez parlé de Mbappé. Le débrief, c'est très frustrant. On va essayer de voir les performances individuelles des joueurs. Bon, individuellement, Courtois, moi je pense qu'il fait son match. Il n'a pas eu grand chose à faire. Il n'a pas eu grand chose à faire du tout. Il a fait 2 bons saves au début du match. Mis à part ça, la prochaine frappe cadrée, je crois que c'était le but. Il a encaissé le but là, mais on va pas demander à Courtois de nous sauver tous les jours. Like, on va pas demander à Courtois de nous sauver tous les jours. Juste le jeu de Liverpool. Courtois, il a fait de son mieux. La défense, Ferland Mendy, honnêtement, Ferland Mendy fait un bon match. Le crochet de Salah, là, il n'aurait rien pu faire dessus, encore que Salah a raté le penalty. Mais Ferland Mendy fait un bon match. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Quand on donne le ballon à Ferland Mendy, ça ajoute une autre dimension à notre attaque. Like, on a tellement de ballons à gauche, là où les Vinicius, Mbappé, tout ça, essayent de dribbler. Ferland Mendy, là, il se tue à faire des passes behind the back. Et des courses behind the back. Donnez-lui le ballon, man. C'est une option de centre, donnez-lui le ballon. Et peut-être que s'il y a un gars dans la surface, Ferland Mendy va faire un jour les bons centres qui vont arriver dans la surface, mais personne ne lui donne jamais le ballon. Personne ne lui donne jamais le ballon, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas confiance à Ferland Mendy offensivement. Mais je crois que c'est Brahim Diaz qui a commencé à lui donner 1 ou 2 passes. Et ça a actually stretch la défense de Liverpool. Like, ça a actually stretch la défense de Liverpool parce que Ferland Mendy, c'est un gars qui se donne beaucoup dans ses courses. Et ça nous aide offensivement si on peut s'en servir. Mais bon, Rudiger, match magnifique, honnêtement. Rien à redire sur le match de Rudiger. Il a fait son match. Comme j'ai dit, les 2 buts qu'on a encaissés. Le premier but, c'était un très beau but. Mais le deuxième but, on n'aurait vraiment rien pu faire. Like, ça sont les ballons, 1 passe, 2 passes, bon, il y a derrière toi. Bref. Raúl Asensio, il fait aussi un très bon match. Il aurait pu mieux faire sur l'intervention, sur le premier but. Je pense vraiment qu'il aurait pu mieux faire. C'est un peu précipité. Mais sinon, à part ça, on ne va pas lui en vouloir non plus. C'est un peu de sa faute si on a perdu à 1-0. On avait le penalty pour venir à 1-1. Et on n'est juste pas revenu. Donc Raúl Asensio qui fait son match d'après moi. Valverde est pareil. Comme j'ai dit, on a bien défendu. Je ne vais pas me répéter 1000 fois. On a bien défendu. On a bien fait notre travail défensivement. C'est seulement offensivement que ça ne marchait pas. Le milieu de terrain, Modric, moi je pense qu'il contrôle bien le milieu de terrain. Il fait de très belles récupérations devant la surface. Il distribue pas mal. J'aurais aimé voir plus de longs ballons. Mais après, quand tu n'as pas les joueurs devant qui courent, c'est vrai qu'on était très aspiré défensivement. On défendait littéralement à 10. Mais bon, il n'y avait pas les coups, là, il n'y avait pas l'instinct de voir l'espace, essayer de prendre l'espace, il n'y avait rien de tout ça offensivement. Donc, compliqué pour les Modric, Camavinga et tout ça de faire les passes en avant. Camavinga, meilleur joueur du Real sur le match-ci, le jeu le plus important, le jeu le plus décisif. Défensivement, en tout cas, il a fait de très bons tags, très beau positionnement, il bougeait beaucoup, il se rendait disponible. Honnêtement, le match de Camavinga masterclass, ça m'a fait un peu mal qu'il se blesse, mais heureusement qu'on a Vasquez, l'éternel reliable, qui est arrivé et qui nous a causé le penalty. Like, pour une fois, j'étais actuellement content de voir Vasquez entrer dans un stade de football parce que c'est vrai que ce n'était pas pour affaiblir notre défense ou pour faire quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on avait besoin de lui. Like, pour une fois qu'on avait besoin de Vasquez, mais actuellement, bon, pas pour une fois quand même, j'exagère. Ça, c'est un peu parce que je suis sorti à cause du match en général. Mais Vasquez qui est entré, il a fait son job, rien à redire sur Vasquez. Bellingham, lui aussi, il travaille comme un chien, il fait tout ce qu'il a à faire, mais quand on donne le ballon offensivement, ça ne passe pas devant, on ne sait pas pourquoi.
L'attaque, Arda Güler, son match était juste là. Il pouvait mieux faire sur certains ballons. Mais il ne fait pas mieux. Pourquoi? Parce que le salopard de Mbappé ne fait pas les appels qu'il faut. Il y a un ballon littéralement. Arda Güler et Mbappé étaient en 2v1 face à Van Dijk. Mbappé se lève, il repasse sur le côté gauche. Pourtant, il peut juste simplement faire l'appel croisé comme ça. Arda Güler fait un truc comme s'il va enrouler. Il donne la passe à Mbappé. Et Mbappé essaie de tirer, mais le gars ne réfléchit pas. On ne sait pas ce qu'il fait sur le stade. Bref, Brahim Diaz aussi s'est très bien battu. Est-ce qu'il y a des actions là où Brahim Diaz aurait pu mieux faire? Il y a beaucoup de ballons là où ils auraient pu donner à Mbappé. Mais je pense quand même qu'il a donné assez de ballons à Mbappé. Le tacle de Conor Bradley que tout le monde vient faire, c'était un très beau tacle. C'était un très beau tacle. Mais un vrai Mbappé aurait peut-être mieux fait sur le ballon là. On ne saura jamais. Mais bon, Mbappé, j'ai déjà parlé de lui. J'ai assez parlé de lui. Bref, le Real qui perd pour une troisième fois en 5 matchs de Ligue des Champions, ça c'est inédit. Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé en Ligue des Champions. On a encore 3 matchs pour se qualifier. Là maintenant, on a quoi? 6 points en 5 matchs. On n'est pas très différent du PSG. La seule consolation ce soir, c'est que le PSG est toujours derrière nous. Je ne sais pas comment ils font ça, mais le PSG est toujours derrière nous. C'est la seule consolation de ce soir. Mais sinon, ouais, le Real qui perd. Prochain match, je crois que c'est contre Atalanta. Et après, il y a Salzbourg et qui? Salzbourg et l'équipe contre laquelle le Barça jouait, la Brest, voilà. Après ça, il y a Salzbourg et Brest. Donc, c'est ça le résumé du match, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes encore là, ce que vous avez pensé du match. Moi, pour ma part, rien à redire. On va voir le match du Barça le week-end. Et dimanche, il y a le match du Real à 16h15 et Liverpool, Manchester City à 17h. Je ne sais pas si je vais débouffer les 2 matchs en même temps. Si le match du Real n'est pas intéressant, vu que Mbappé n'a pas l'air de vouloir faire quoi que ce soit. Si le match du Real n'est pas intéressant, on va juste débouffer le match de Liverpool. Mais sinon, on se reprend samedi pour le match du Barça for sure. Et dimanche, probablement pour le match de Liverpool. Prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ça. Vous savez que je ne suis pas encore un grand youtubeur, donc je dois vous demander ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez fait là. Prenez soin de vous, on se prend samedi, on est ensemble.